Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle visite virtuelle MyFuture en partenariat avec le comité Colbert. Et aujourd'hui on a vraiment beaucoup de chance, on va visiter les ateliers Selmer, la maison Selmer, la manufacture Selmer, qui est une marque que peut-être certains d'entre vous connaissent si vous faites de la musique et du saxophone ou de la clarinette en particulier, puisque la marque Henri Selmer c'est la Rolls-Royce du saxophone. Tous les saxophonistes professionnels sans exception ont un saxophone de cette marque-là, c'est ce qui se fait de mieux au monde et c'est ici à Mantes-la-Ville, donc en Île-de-France, pas très loin de Paris, où on va découvrir plein de métiers de la fabrication du saxophone, qui est un objet quand même très complexe et puis qui doit être très précis évidemment puisque c'est utilisé par les plus grands artistes de la planète. Donc on va découvrir plein de métiers. Sachez aussi que c'est une maison qui embauche, qui cherche des jeunes, qui forme en plus, qui prend des stagiaires. Donc voilà, si vous êtes dans la région, surtout n'hésitez pas à regarder ça. Alors je vais arrêter de parler, sans plus attendre, on va commencer la visite à l'intérieur de la manufacture et puis découvrir les métiers de la fabrication d'un saxophone. Vous me suivez ? C'est parti. Donc nous voilà au milieu, vraiment au sein des ateliers Selmer, la maison Selmer, comme vous le savez, comme vous l'avez compris, qui fabrique des instruments de musique, des saxophones, des clarinettes. Et donc on va voir Cyril qui est là avec moi, qui va nous expliquer son métier. Bonjour Cyril, comment ça va ? Bonjour, ça va. Tiens, je te passe un micro. Et donc Cyril, toi ton métier c'est ? Je suis chaudronnier de métier. Chaudronnier de métier. Ouais. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste ? Moi, je suis polyvalent sur la cellule corps et bocaux. En fait, sur le saxophone, au niveau chaudronnerie, on a 4 pièces maîtresses. Le bocal, le corps, la culasse et le pavillon. Ok, alors c'est plein. Alors c'est des termes techniques Voilà, pour les différentes parties du saxophone. Oui. Vous voyez à quoi ça ressemble un saxophone quand même, hein, ça fait comme ça. Le pavillon, c'est cette partie-là, si je dis pas de bêtises. Voilà, ok, le corps, c'est autre chose. En fait, il y a une culasse qui vient en dessous et le corps qui remonte. Voilà. Et en plus, la petite difficulté, c'est qu'il y a plein de modèles de saxophones différents. Il y a des basses, des barytons, des altos. Après, soprano aussi. Ça n'arrête pas. Voilà. Il y en a plusieurs. Donc toi, ton travail, c'est de quoi ? De donner une forme, de percer des trous. De souder. Au niveau moi corps, je fais de tout en fait du début à la fin quasiment. Okay. Sur le traditionnel, on prend une planche de laiton de base. En fait, on fait du roulage, soudure, on fait ce qu'on appelle un ajourage, étirage de cheminée, plein de termes techniques. Voilà, et qui au final permettent de donner la forme voulue, quoi. Voilà la forme finale. Ok. De la pièce. Moi, une de mes questions, c'est que c'est un instrument de musique. On est sur la fabrication d'un instrument très précis où il y a des moules et de la soudure à faire. Toi, concrètement, tu as des machines et est-ce qu'il y a une marge d'erreur ? À quel point il faut être minutieux ? À quel point il faut être précis ? Selon les pièces, ça va du centième au dixième près, quoi. C'est vraiment minutieux. On sait très bien que voilà, par rapport au son, c'est très très important. Chaque étape est très importante sur un instrument, du début en fait jusqu'à la fin, quoi. Ok. Dans vos postes de travail, tout est prévu pour permettre de bien caler les choses, les machines, de bien les régler. Oui, tout est réglé. On a des outils de contrôle. Tous les moyens de contrôle sont faits pour que tout se passe très bien et que les pièces soient conformes à ce qu'on attend de nous. Oui, c'est ça. Dans l'industrie, en fait, l'idée c'est qu'on produit en série. Enfin, artisanat, industrie. Hein. Là, on est vraiment sur l'artisanat plutôt. Oui, selon les pièces. Après, on fait de l'industrie aussi quand même. Ouais. Les grosses séries, qui est plus industrialisée maintenant, mais il y a encore beaucoup d'artisanal aussi. Dès qu'on fabrique quelque chose, comme tu le disais, il faut le tester ensuite, le mesurer, le vérifier. Oui, en fait, surtout sur le traditionnel, tout est minutieux. Faut vraiment faire attention à chaque pièce, à chaque mouvement. On sait très bien qu'on a une marge d'erreur très minime. Mais bon, après c'est comme tout, ça s'apprend et comme moi j'ai appris, voilà. Ok. Et donc quand tu arrives à ton poste de travail le matin, t'as pas trop la pression, tu te dis pas oh là là, je vais encore, je peux rater cette pièce ou on est attentif, mais oui. Ouais. Et puis on est humain, l'erreur est humaine comme on dit. Okay. Après voilà, j'ai quand même maintenant pas mal d'expérience, je sais, j'arrive plus avec la pression de non plus de louper parce que bon. Donc si je récapitule, toi ton travail c'est de mouler un peu les formes, en fait, les souder.
c'est même pas moulé, on les roule. Donc on a une planche de laiton. Donc voilà, qu'on roule. Une plaque de laiton. Voilà, oui. Et rouler, ça veut dire la faire passer entre deux rouleaux Non, bah soit entre deux rouleaux ou même faire du roulage à la main aussi sur certaines pièces. Pour la courber quoi. Voilà. Et lui donner une jolie forme comme ça. Arrondi. Ok. Et ensuite, tu fais des trous là-dedans. Comment on appelle ça? Ça s'appelle des oblongs, exactement, pardon du terme. Ouais. Après, en fait, c'est un ajourage, le terme exact. D'accord. C'est l'ajourage. Après, il y a des balles d'étirage qui viennent à l'intérieur des houblons et qui vient étirer pour avoir la forme de la cheminée finie. Grossie parce qu'après, il y a un lamage qui descend la hauteur des cheminées. Ah ouais, là, on est sur des termes très techniques. Voilà, c'est l'habitude. Moi, ça me dit rien. Mais évidemment, c'est des choses où on est obligé d'être très précis puisque encore une fois, c'est des instruments assez mythiques, hein, les instruments Selmer. Mais parlons plutôt de toi et ton parcours, si tu veux bien. Ça fait combien de temps que tu es moi, je suis au sein de la maison rentré, Selmer? ça va faire bientôt 23 ans. 23 ans. Ouais. Ok. Ça passe. Bah ouais. Et t'as fait plusieurs postes. En fait, je suis rentré au tout début. J'étais aux trompettes, anciennement les trompettes Selmer qui existaient à l'époque. D'accord. Qui ont été arrêtées pendant des années. Ensuite, j'ai fait quand les trompettes ont fermé, j'ai atterri aux clarinettes pendant plusieurs années et j'ai eu une opportunité. On m'a proposé de venir en chaudronnerie. De base, je suis chaudronnier. Et oui, ça fait maintenant 11 ans que je suis en chaudronnerie. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que la chaudronnerie ça veut dire précisément En fait, c'est la base de l'instrument. On part d'une planche de laiton et on sait que en fait, on appelle ça le tube sonore. Le terme exact, la chaudronnerie est le tube sonore pour le son vraiment qui est très important pour un saxophone. Ça marche. Mais la chaudronnerie aussi de manière générale, c'est l'acte de souder des plaques de métal ensemble. Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Après, on va dire la chaudronnerie de base pour que ça soit généralisé. Oui, c'est une plaque de métal, on vient faire de la soudure, beaucoup de perçage. Après, chez Selmer, c'est vraiment spécifique. On travaille beaucoup avec le laiton, un peu d'argent massif aussi. Donc ça, c'est des matériaux assez nobles. Oui, voilà, c'est ça. Et non, en fait, la base, oui, on apprend. Après, on tape au maillet, au marteau. Ce qu'on apprend, moi, c'est ce que j'avais pris à l'école aussi quand j'ai fait mon diplôme de chaudronnerie. Mais c'est vrai que chez Selmer, c'est vraiment spécifique. Et c'est le charme aussi. Ça fait quand même plusieurs années que tu es ici. On va regarder un petit peu, on se déplace, on va voir l'usine. Tu nous montres un petit peu à quoi ça correspond parce que là, on est vraiment effectivement dans des ateliers où il y a plein de postes différents. Bah ici, oui, il y a plusieurs postes. Il y a comme à gauche, c'est le poste de contrôle, des pièces finies de chaudronnerie. Là, il y a une cabine de soudure ici pour les corps. Après, on arrive sur la gauche, la cellule bocale, qu'on verra un peu plus tout à l'heure. Et toi, par exemple, tu sais faire ce qu'il faut à chaque poste à peu près? Comme là, ça, c'est ce qu'on appelle le poste de roulage corps. Voilà. Ah voilà, ouais. Donc là, c'est vraiment planche de laiton et un corps qui est roulé sur des machines qui sont là, les bocaux en plus petit en fait. Le corps et le bocal, en fait, on va dire que les étapes sont beaucoup identiques. D'accord. Là, il y a l'air d'avoir pas mal de choses, encore des grosses machines. Là, c'est ce qu'on appelle un robot de bufflage, très récent, qui a 1 an. Ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le bufflage, c'est nettoyer les pièces, enlever les coups. Donc c'est quelque chose pour polir, pour que ce soit... En fait, c'est même pas un polissage, c'est pour enlever les marques, les plus grosses marques en fait. C'est un toilage en fait. Tout à fait. Et là, effectivement, on a toute une collection de pavillons. Pavillon alto. Ça, c'est pour des altos. Voilà c'est le saxophone qui est le plus joué a priori, quoi. Oui, c'est ce qu'on fabrique le plus. L'alto est vraiment le saxophone qu'on fabrique le plus chez Selmer, quoi. Trop bien. Ok, super. Et donc, il y a quand même beaucoup de gens. Donc, c'est aussi un travail d'équipe. Ah oui, bah sur l'ensemble de l'usine, on est un peu plus de 460 salariés. Et chaque personne compte, quoi, du début à la fin. Chaque personne est très importante. Chaque travail est important. Faut pas négliger chaque boulot, quoi. Qu'est-ce que tu préfères, toi, dans ton métier au jour le jour? L'heure d'aujourd'hui, faire du traditionnel. Ça veut dire quoi, faire du traditionnel? En fait, c'est vraiment encore des pièces qu'on fait vraiment à la main. Moins sur machine. On est obligé sur certaines pièces. Encore, il y a du machine. Vraiment beaucoup d'étapes qui sont faites à la main et c'est vrai que c'est vraiment plaisant. C'est dur parce qu'en fait, j'ai pas un grand gabarit comme on peut croire, costaud, mais en fait, n'importe qui est capable de le faire, quoi. Mais le traditionnel est vraiment plaisant, quoi. Et puis c'est le charme de Selmer aussi, quoi. Garder vraiment une partie comme maintenant industrialisée, le traditionnel qui est toujours plaisant à faire. C'est super intéressant. Je te remercie pour nous avoir présenté ton métier. Et puis on te souhaite une bonne continuation. Merci. Puis je vous souhaite beau courage. Et puis... oui, et juste une dernière chose, vous avez des stagiaires de temps en temps? Oui, en plus, parlant de ça, l'année dernière, j'ai mon neveu de 3e qui a fait son stage pendant une semaine ici.
Ça a été pour lui vraiment un déclic parce qu'il a adoré et il s'est même mis en seconde pour pouvoir faire de la chaudronnerie et il va faire théoriquement son stage de seconde pendant un mois en chaudronnerie ou au sein de l'entreprise tellement qu'il a vraiment adoré l'entreprise. Super. Et bah écoutez, si vous aimez la musique, si vous êtes manuel, si vous êtes du côté de Mantes-la-Jolie en Ile-de-France, c'est une bonne option. Venez chez Selmer. De faire un petit stage ici. Merci beaucoup. Bah de rien. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Alors on continue notre visite de la maison Selmer avec Mathis. Bonjour Mathis. Bonjour. Voilà un micro. Alors est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier? Mon métier consiste à polir des clés qui sont brutes, à les rendre brillantes, étincelantes. Ouais, ok. Alors les clés, faut que tu nous dises ce que c'est sur Les un clés. saxophone ou une clarinette. Alors les clés, c'est tout ce qui va être positionnement des doigts pour le musicien, Ouais. une bonne position des mains. Oui, je vois, c'est-à-dire que finalement, bon là, ça c'est un... Ça, c'est un corps. C'est un corps d'instrument et évidemment on souffle et puis il y a plein de trous à boucher avec les doigts et ça s'actionne avec des clés en fait, c'est ça. Et donc c'est plein de petites pièces, il y a une multitude de pièces C'est ça, oui. qu'il faut polir pour que ça brille. Notamment d'ailleurs, c'est pas que pour que ça brille en fait qu'il faut polir. Si Non, c'est pour aussi le confort du musicien, que sur le toucher au doigt, il soit agréable. Bien lisse, agréable. Et alors ça fait combien de temps que tu es chez Selmer? Je suis ici depuis 2019. Ça Ok, fait, 4 ans. Ouais. Tu fais partie des plus jeunes de la maison, Oui. tu dirais? Ouais. Ok. Et est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ton parcours depuis la classe de 3e par exemple? Parce que beaucoup des jeunes qui nous écoutent sont en 3e, donc voilà. J'ai fini ma 3e. Après, je suis allé dans un autre secteur. Avant, j'étais en plomberie. Plomberie, ouais. Voilà. Donc Et, déjà, en tout cas, sur quelque chose de manuel. Voilà, c'est ça. Et j'ai pas pu trouver un employeur. Du coup, je me suis rendu à Selmer et j'ai posé une lettre de motivation et un CV. Donc donc tu es parti toi sur de la plomberie à la base. Oui. Après la 3e via un CAP. C'est un CAP, oui. CAP c'est 2 ans. Hein. Et parce que tu te sentais plutôt manuel, tu tenais pas en place à l'école, c'était pas trop ton truc quoi. Voilà. C'est ça. Ok. Et ensuite reconversion tout de suite. Enfin c'est pas. Enfin. Est-ce qu'on peut parler de reconversion? On peut dire ça. On parce peut dire que ça, ouais. Le métier de polisseur, c'est quand même un métier assez physique et il faut beaucoup de patience. Qu'est-ce qu'il y a de physique et dans ce métier-là? On est debout. On est debout toute la journée. Ouais. À force de polir la pièce brute, à un moment ça a tendance à chauffer un peu les doigts. C'est pour ça qu'on la repose et on continue la clé juste après. Et oui, ça frotte très fort, donc ça fait chauffer le métal, ça chauffe les doigts et il faut pas se brûler quoi. Voilà. Et il faut être concentré aussi, je suppose, assez méticuleux toute la journée, parce que toi tu vas polir toute une garniture comme tu disais, donc tout un ensemble de pièces. Ouais. Après c'est contrôlé par d'autres personnes, comment ça se passe? Contrôlé par on appelle ça des contrôleuses qui regardent les pièces, voir s'il n'y a pas de défaut, s'il n'y a pas de rayures après polissage. Et on peut te les renvoyer si Et c'est on mal peut me fait. les renvoyer, voilà. Ok, d'accord. Mais moi c'est rare. Toi c'est rare? Voilà. Ah ouais. Je suis très méticuleux. Ok, super. Ok, et alors quand t'es rentré ici, on t'a formé un petit peu parce que toi tu venais de la plomberie, et donc il y a des plus anciens, on va dire, des plus expérimentés qui t'ont montré le métier et les ficelles. Plusieurs façons de faire, comment procéder, et puis tout dépend du formateur. Ok. D'accord. Alors est-ce que les horaires c'est compliqué, c'est difficile un peu? Comment Non, ça se les passe? horaires sont variables. Ouais. On peut commencer soit à 7h ou soit on peut commencer vers 9h. Et ça c'est vous qui choisissez ça? Ça, oui. C'est sympa ça. Oui. Ok, trop bien. Et c'est un peu donc aussi un travail d'équipe. C'est ça. Je voyais tout à l'heure, tu discutais avec les collègues, il y en a un qui regarde, qui passe, qui fait une blague. L'ambiance est plutôt bonne, non? Une bonne ambiance, oui. Ouais. C'est agréable de travailler dans un endroit comme ça où on se sent bien, on peut rigoler, mais après le boulot, ça. Et puis ça bosse quand même. Voilà. Est-ce qu'on peut parler pour les jeunes qui nous écoutent un petit peu de salaire? Nous donner une fourche pour fourche salariale? C'est à peu près un peu plus que le SMIC à l'embauche. Et après, ça augmente progressivement. Progressivement, voilà. Ok, super. Très bien. Et toi, tu habites aussi un petit peu le coin. Je veux dire, Selmer, c'est une maison connue. Tu avais déjà entendu parler de cette entreprise. C'est ça, ouais. Est-ce que tu aurais un message ou un conseil à donner aux élèves qui nous regardent de 3e, qui savent pas trop quoi faire, qui se sentent pourquoi pas manuels? Si vous êtes manuel, il y a plein de choses à faire. Après, Selmer, c'est vraiment ce qu'il faut pour les gens qui sont manuels, qui veulent se lancer dans le métier. Toi, tu avais un rapport avec la musique avant ou pas forcément? Pas forcément. Mon père faisait de la guitare. Ouais. Okay. Mais moi, j'ai jamais fait de musique.
D'accord. Mais après, savoir que tes instruments sont utilisés par les plus grands musiciens du monde, c'est pas mal. Oui, ça c'est très bien ça. Ouais, c'est cool. Mathis, merci beaucoup de nous avoir un peu raconté ton métier de polisseur. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À toutes. Et on continue notre visite de la maison Selmer et on va à la rencontre de Laurence. Bonjour Laurence, comment ça va? Je te donne un micro. Ça va, merci. Je ne vais pas le salir quand même. Ah non, mais il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, on est habitué. Laurence, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier, ton rôle au sein de la maison Selmer, s'il te plaît? Alors en fait, moi je fais de la soudure sur les corps, donc saxophone, aussi bien les ténors que les altos. Là en ce moment je suis sur de l'alto 2. Alto 2, donc voilà. Saxophone ou clarinette alto? Saxophone. Saxophone alto, voilà. Et tu fais de la soudure? Je fais de la soudure en fait sur les parties du saxophone qui sont déjà pointées par des collègues avant. Okay. Et moi en fait je rajoute de la soudure pour que justement quand les collègues encore après dans un autre atelier vont mettre les tiges pour justement tout ce qui est clés. Toutes les clés, ouais. Donc voilà. Donc si on fait pas ça, en fait, ça tient pas. Parce que c'est déjà assez fragile. Nous des fois quand on prend le corps, on a des petites boules, même des pattes comme ça qui peuvent sauter. En fait, nous on dit sauter, mais en fait elles se décrochent. Elles se décrochent. Retourner de voir la collègue qui pointe pour que justement elles puissent leur pointer pour qu'on continue. Donc toi tu rajoutes tous les petits bitonneux qui sont là ou ils sont déjà là ceux-là? Alors ceux-là, tout est déjà là. Enfin tout est déjà là. Je vais vous montrer vraiment. Là c'est avant ton intervention. Voilà, avant mon intervention, tout ça est pointé par nos collègues dans l'atelier d'à côté. Pointé, ça veut dire quoi? En fait, c'est ils mettent les tiges ces petites tiges-là, en fait. Ah, ils les soudent en fait. Voilà, c'est pas la soudure, c'est encore autre chose, c'est électriquement en fait. Ok. Voilà, c'est un autre appareil, c'est pas de la soudure comme l'étain avec. Donc ils rajoutent tous ces tout ça, toutes ces petites choses, voilà. Toi, ça t'arrive et après il a changé de couleur quand même entre les deux. Oui, parce qu'en fait on le chauffe avec le chalumeau. Ok, très bien. Toi, tu le récupères? Donc moi je le récupère. Donc là je fixe toutes les parties qui ont été pointées. Et moi après avec de l'outillage, j'accroche la garde. Ouais. Avec là je mets ça. Bon, je vous montre un vite. Ok, ça te permet de bien le placer. Ça peut le poser. Et puis on a cet outillage là qu'on met comme ça. Et voilà, ça nous permet d'avoir la bonne distance. Exact. Ok. Donc on a ça, on a aussi le chalumeau. Ouais. Et sur certains corps, on a une bague. Une bague. Voilà. Okay. Et puis une fois que tout ça, là le corps je l'ai fini, donc je le défais de son support et je viens après le rincer dans 3 bacs différents pour justement bien enlever le produit, parce que ça c'est important aussi, c'est de l'acide. De l'acide. C'est pour bien nettoyer le corps avant d'étaler la soudure. D'accord, ça c'est des procédés chimiques qui permettent que tout tienne bien. Voilà, c'est pour enlever toutes les impuretés qu'il peut y avoir en dessous les patins, les petites pièces. Ouais. Et pour que justement tout ce qui est aussi les petits dépôts de graisse et choses comme ça puissent partir et ne pas avoir de défaut après. C'est ça. Ouais. Pour que l'instrument sonne le mieux. Que l'instrument sonne mieux et que surtout que tout tienne bien surtout. Bah oui, que ça se décroche pas en plein concert. Donc voilà, exactement. Mais de toute façon, ça risque pas d'arriver parce que j'ai une autre collègue en fait après qui vérifie. Et s'il y a quoi que ce soit, ce que nous on appelle des fuites, donc des endroits où il n'y a pas de il le repère. Il repère, ça passe en réparation, et on remet un petit coup d'étain. Ok, trop bien, trop bien, trop bien. Et alors je vois que tu as un équipement de sécurité quand même, on l'a pas vu sur les autres, c'est des petites manchettes. Donc on a des manchettes. On a les manchettes, les gants, donc tout ça pour la protection du chalumeau et de l'acide. Ouais. On a nos bouchons, que là je mets pas pour mieux vous entendre, pour tout ce qui est bruit. Bien sûr. Et on a automatiquement l'obligation d'avoir les cheveux attachés. Ok. Voilà, donc on met tout ça. Parce que justement, quand on met, là il est froid, il a refroidi, donc quand on met justement l'acide, déjà on l'a déjà préchauffé, quand on met l'acide, il y a des petites éclats qui peuvent arriver, même au niveau soudure, quand on le refroidit, des fois il peut y avoir une petite boule de soudure quelque part, et puis après venir vers nous. Donc ça, c'est toute une protection sécurité pour nous. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, comment t'es arrivé chez Selmer? Alors, est-ce que tu peux nous raconter? Alors oui. Sachant qu'on s'adresse à des élèves de 3e, donc tu peux reprendre à partir de la 3e. Donc je peux repartir à partir de la 3e. Donc moi à la base, après la 3e, j'ai fait un CAP coiffure.
ce qui n'a rien à voir avec ce métier-là. Après mon CAP coiffure, j'ai fait 2 ans de brevet professionnel. Donc déjà, tu es à 4 ans d'études là. Voilà, tout à fait. Et en tout, en comptant, on va dire mon brevet parce que c'était en alternance, j'ai fait 20 ans dans la coiffure. Je suis arrivée chez Selmer parce que j'ai eu un licenciement économique, ça va faire 1 an. Tout juste un an. Mais tu étais toute nouvelle alors chez Selmer. Ça fait 5-6 mois que je suis là. Ok. Voilà. Très bien. Donc on va dire que j'ai eu un peu de chance. Un peu de chance? Oui, parce qu'en fait, j'ai fait un bilan de compétences avec Pôle emploi. Ok. Alors que j'explique un petit peu aux élèves qui nous écoutent. Un bilan de compétences, c'est quand on veut un petit peu changer de métier, faire une reconversion professionnelle. On va avoir quelqu'un qui nous pose des questions, avec qui on travaille sur nos qualités, ce qu'on a envie de faire. Exactement, parce que c'est aussi pour nous découvrir nous-mêmes, parce qu'on ne sait pas forcément. Et moi, je pensais pouvoir reprendre des études, et en fait, à 40 ans, je m'aperçois que non. D'accord. C'était pas mon objectif, donc en fait, j'ai fait moi-même des recherches sur toutes les grosses boîtes, on va dire, du Montois. Première candidature chez Selmer, première candidature acceptée. Donc ça s'est fait en 1 mois, donc entre fin avril et début juin. Voilà. Ça veut dire que c'est une entreprise qui est assez ouverte Assez ouverte parce qu'en fait, dans ma candidature, j'ai mis plusieurs postes qui me paraissaient tout à fait corrects, avec des formations en interne. Ça, c'est ça aussi. Moi, quand j'ai fait mes recherches, je cherchais par rapport à des formations, parce que je voulais pas qu'on m'envoie sur Paris, ayant des enfants aussi. Je voulais que tout soit bien coordonné. En fin de compte, quand on m'a proposé le poste en soudure, je dis pourquoi pas, je connais pas, on va essayer, et puis au pire, on demande à aller dans un autre atelier, et puis voilà. Ouais, ok. Et ça te plaît, t'es content? Oui, ça me plaît. Je découvre encore, parce que là, je suis sur les corps. Et après, je peux être sur des pavillons. Oui, c'est ça peut changer, ça peut varier. Voilà, là pour l'instant, je suis encore en formation, donc plus tard, je serai sur une autre pièce du saxophone. Ok, et il y a quelqu'un de plus expérimenté qui vient vérifier un peu? Oui, moi j'ai mon formateur qui est Yannick, là, en gris. Okay. Donc c'est lui qui me forme, qui vérifie mes corps avant que ça passe au réglage. Au réglage, ça part au réglage. Donc après, oui, ça part en bain pour qu'il redevienne de cette couleur-là. Ok, super. Et de cette couleur-là, c'est comme ça qu'on voit s'il y a des fuites ou des paquets d'étain qu'il faut reprendre, gratter. D'accord. Travailler comme ça sur un métier très manuel, un peu dans un milieu qui ressemble à l'industrie, de l'artisanat, être une femme dans une usine où il y a quand même pas mal d'hommes, je suppose? Il y a quand même pas mal de femmes. Ouais, j'ai pas compté, mais c'est quoi, on est à la parité? Là, on dit soudure, c'est plus un métier d'homme, mais en fin de compte, on est principalement, il y a pratiquement que des femmes. Ouais. Donc vous faites équipe, tout se passe bien. Tout à fait. Super. Oui, ça se passe bien. Donc après, c'est vrai que par rapport au commerce, c'est complètement différent. Moi, j'avais un peu peur du statut d'usine, mais en fait, on est dans des petits ateliers, donc en fin de compte, c'est des petites équipes. Voilà, exactement. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des jeunes femmes qui sont au collège, au lycée, si elles ont un métier bien particulier dans la tête, faut pas hésiter, faut foncer. Après, comme moi, la coiffure, c'était mon métier que je voulais faire depuis toujours. Et puis, un mal pour un bien. Je suis dans la soudure maintenant, donc comme quoi tout est possible. Donc, faut se donner les moyens et quand on a envie, ça le fait. Et merci beaucoup pour toutes ces explications. Nous, on va continuer notre visite des ateliers Selmer. Bonne visite. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci. Et on continue encore une fois notre visite de la manufacture Selmer. On va rencontrer José qui est technicien et qui va nous expliquer un peu ce qu'il est en train de faire avec ce saxophone. Bonjour José, salut. Quel est ton rôle au sein des manufactures Selmer? Mon rôle, c'est technicien d'atelier. Technicien d'atelier, ok. Comme ça fait 35 ans que je suis dans la boîte, au fur des années, j'ai appris un savoir-faire. Tu connais un peu toutes les étapes. Là, c'est vrai qu'on arrive un peu sur le produit bientôt final, quoi. Oui, donc mon rôle, c'est de contrôler une fois que les opératrices devant, ils ont fait leur assemblage de l'instrument. Ouais. De voir que tout est correct, standard de Selmer. Oui, parce qu'on est passé par toutes les étapes. Nous, on a eu ceux qui font les trous, ceux qui polissent les clés, et là, tout a été vraiment monté sur le corps, quoi, sur l'instrument.
instrument. Il est même gravé, c'est assez joli. Oui, donc c'est vraiment l'étape finale. Ouais. Et donc là, mon rôle, encore une fois, c'est la vérification. La vérification de contrôle final avant de l'essayage et certification finale. Ouais. Et je vois que tu as une petite protection sur ta montre, c'est pour parier, c'est ça? Oui, ça c'est pour parier parce qu'il faut quand même faire attention parce qu'on travaille avec des instruments déjà qui sont finis, donc il faut mettre toute cette protection de côté pour ne pas abîmer l'instrument. Et là, c'est vrai que dans un atelier qui est beaucoup plus calme que dans les autres parties de la manufacture et où la lumière, ça change parfois. Il y a des postes où c'est très sombre. Il y a des postes, il faut on travaille un peu dans l'obscurité. Et là, on fait rentrer une lumière dedans. Une lumière pour contrôler, on appelle ça le bouchage. Le bouchage, ouais, pour voir s'il n'y a pas de fuite en fait, ça fasse le noir. S'il y a de la lumière qui passe, s'il y a de la lumière qui passe, ça veut dire que il y a de l'air qui passe. Et c'est pas bon, ça sera pas la bonne note. Et donc mon rôle, c'est de voir si tout est OK. Ouais. On regarde aussi s'il n'y a pas des défauts qu'on va échapper. Parce que là, encore une fois, l'instrument est fini. Ouais. On regarde s'il n'y a pas des bruits suspects. Ah voilà, c'est au son aussi que... Ça aussi, après, au niveau du doigté, forcément, comme je suis musicien moi-même, amateur, saxophoniste amateur, donc tu peux sentir au toucher, c'est... quelque chose qui ne va pas. Au niveau aussi de la force des ressorts, des choses qu'il faut que je contrôle. Voir parce que tout ça c'est fait de façon demi, c'est-à-dire pour que le musicien il se sente vraiment à l'aise. Pour qu'il puisse atteindre toutes les notes. Ça c'est vrai qu'à ce niveau-là, il faut déjà moi et d'autres collègues, on joue de saxophone, au niveau amateur. Et vous avez la chance de jouer sur un Selmer à la maison? Sûr. Moi, j'ai commencé il y a longtemps, commencé à l'âge de 15 ans. Ouais. Et un jour, on m'a mis un Selmer dans les mains, et loin de moi de penser que j'allais travailler un jour sur Selmer. Et quand je suis Selmer, je dis waouh. Par la suite, je me suis retrouvé suite à un déménagement près de Mantes-la-Ville, là où il y a l'usine actuellement. Et un jour, j'ai appris que Selmer, ils ont embauché moi. Autant que saxophoniste, je me suis dit tiens, ça me parle. Donc j'ai postulé ici depuis 35 ans. 35 ans, ouais. Forcément, ça rend encore plus passionnant le métier des chiens d'atelier, de finisseurs et tout ça. Et puis quand on est joueur, il y a un vrai lien qui se fait avec son instrument, on est d'accord? Ah oui, pour moi, c'est vrai que le métier, c'est une vraie passion. Ouais. J'ai fait plusieurs postes, ces postes en chardonnerie, j'ai passé par la clarinette. Mais le saxophone, c'est vraiment un instrument qui m'a toujours... Il y a quand même 641 pièces dans l'instrument. Selon les modèles, peut-être toujours moins, mais globalement, c'est 641 pièces. Et donc, je me suis toujours intéressé, voulais aller de l'avant pour connaître cet instrument. Ouais. Donc forcément, après, avec des bons formateurs, on arrive à acquérir de la connaissance, la technique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un certain savoir-faire, donc je participe à des plus beaux instruments, des meilleurs saxophones, disons-le. Ouais. Non, est-ce que vous auriez un conseil pour des élèves qui nous regardent depuis leur classe, qui sont manuels, qui sont peut-être un peu musiciens? Alors le conseil que je donne, c'est que moi-même, j'étais pas prédestiné à faire un métier quand il faut y croire. Quand on aime, par exemple, surtout les musiciens, même pas les musiciens, mais il faut y croire, il faut aller de l'avant, parce que c'est quand même un métier intéressant. C'est intéressant au niveau musical, et aussi intéressant au niveau du métier, parce que il faut être très adroit, il faut être patient. Et je conseille à tout le monde, à ceux qui veulent, les jeunes, les moins jeunes, de venir travailler dans nos ateliers pour apprendre ce magnifique métier qui est le mien, qui est le nôtre. José, merci beaucoup, c'était super intéressant. Et puis en tout cas, tu as su transmettre ta passion et ta fierté pour ce beau métier. Merci beaucoup, à bientôt. Alors on espère que ça vous a plu, cette superbe visite de la manufacture Selmer, la Rolls-Royce des instruments de musique et du saxophone en particulier, de la clarinette aussi. On a découvert plein de métiers, on vous a montré des choses assez exceptionnelles. Encore une fois, on remercie aussi le comité Colbert qui nous a permis de vous faire découvrir ces superbes métiers, cette usine. Là, on est devant le pavillon Selmer où le créateur Henri Selmer a fondé cette marque. Donc on espère vous revoir très bientôt pour d'autres découvertes métiers. Sur l'artisanat, sur l'industrie, sur le numérique, sur plein d'autres choses. Donc consultez le programme, inscrivez-vous et on vous dit à très bientôt avec MyFuture. Au revoir.